Merci à tous ces magnifiques intervenants, à tous ces beaux discours qui nous remplissent le cœur et nous passons un moment de paix, de beauté et de bonheur. Je vais un peu vous raconter ma petite enfance et ma rencontre avec Marie. Marie a toujours été présente dans ma vie dès mon plus jeune âge. C'est elle qui a émaillé mon enfance de moments lumineux. Et nous savons tous que l'enfance est parfois un moment difficile, je dirais même un moment délicat. Nous avons tous des souvenirs de questionnement, de peur dans l'enfance avec ses rêves qui plus tard évidemment disparaîtront, est souvent un moment difficile. Imaginez, j'ai 5 ans. Ma grand-mère paternelle habite place de l'église, la petite église Saint-Pierre à Céré, un très joli village. Les cloches sonnent toutes les heures et rythment les mariages, les baptêmes et les enterrements. En vacances, puisque j'habite Paris, je n'ai que quelques mètres à parcourir et me voilà au pied des statues qui me fascinent, les statues de plâtre aux yeux vides, qui tout à coup s'animent et me parlent. À l'époque où la clé des champs est le paradis des enfants, on me trouve aussi à un autre endroit, le cimetière. Nul chagrin pour moi, mais la satisfaction et la fascination des petits anges sur les tombes des enfants. Je les vole d'ailleurs, et mes parents les retrouvent sous mon lit. À travers tout ça, je cherche des réponses qu'aucun adulte, et surtout pas mes parents, ne possèdent. Et je m'en rends compte très rapidement. À la même période, au catéchisme, je vois pour la première fois un film en noir et blanc sur la vie de Bernadette Soubirous. Et là, s'imprègne le vœu sincère, un vœu d'enfant alors, de rencontrer Marie comme l'a fait Bernadette. Mais où me tourner? Le soir, dans le noir, je vois des êtres qui me parlent. Et là commence un long chemin pour trouver des réponses. Le temps passe, je grandis, je cherche, je m'engage. À 18 ans, les jeunesses chrétiennes, puis une école de sagesse, les épreuves, la maladie, le deuil précoce. Et puis un jour, un contact éblouissant, ailleurs, avec Marie, la porte du ciel qui s'ouvre. Je suis à ses pieds dans un contact où, enveloppée de la lumière rose dorée qui crépite, pendant plusieurs minutes, dans un espace où le temps s'est arrêté, sa lumière vivante me parle et je ne peux pas bouger. La liaison est si intense que je ne peux ni avancer ni reculer. Un moment d'éternité, de fusion lumineuse, où j'entends très clairement « Ton chemin, c'est les autres. Je t'accompagne. » Ma vie n'a jamais été plus vide de sens. Les autres la remplissent. Les autres, mais vous me direz les autres, il y en a partout. Que faire? Encore faut-il trouver sa voie, sa route et ses modes opératoires. À partir de cet instant, ne pensez pas que j'ai vécu un chemin semé de roses. Je partage avec vous tous les tribulations d'un chemin difficile dans le travail incessant pour faire avancer les valeurs, donner à ce temps quelques étincelles de clarté, un message de changement possible, d'espoir. La notion de travail prend alors le pas sur ma vie, les actes et le vécu deviennent exigeants. Quelque chose de l'ordre de la droiture, le lien
avec ma feuille de route. À ce moment-là, je constate que beaucoup de personnes d'horizons différents œuvrent, souvent dans l'ombre, avec d'immenses difficultés pour simplement aider. Ma vie prend un tournant concret et définitif lors d'une rencontre avec un être sage qui m'accompagnera pendant de longues années de son écoute bienveillante. J'ai une idée, le réseau prend son envol et court le monde depuis. Nous sommes en 1990. La récompense de ceux qui travaillent en conscience n'est souvent pas de ce monde. Bien sûr, quelques médailles sont les bienvenues, réconfortantes, quelques trophées amis. Et d'ailleurs, j'en profite, merci à tous les amis des premiers jours qui sont restés droits et qui sont là, aujourd'hui d'ailleurs. Ce n'est pas le moment de renier ni ses amis, ni ses convictions, surtout dans des temps difficiles. N'oublions pas, œuvrer pour la paix, c'est déclencher une forme de guerre chez autrui. Le réseau se maintient dans la continuité des sages, comme le Dalai Lama qui travaille à la pacification du monde. Beaucoup sont morts au nom de la paix, comme le Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Benazir Bhutto, Kennedy, et surtout tant de belles personnes anonymes, soldats de la paix, sacrifiés sur l'autel de la guerre. Au vu de leur exemple, nous avons lancé une œuvre de paix et de non-violence à leur suite. C'est aussi un devoir de mémoire. Et là, je vais vous parler évidemment d'un sujet qui nous intéresse tous et qui, à mon avis, nous interpelle tous. Je vais tenter quelques réponses. La question du mal est un problème majeur. Observons Marie, représentée foulant l'ennemi aux pieds, secondée par Saint Michel-Archange, ange majeur des trois religions abrahamiques, judaïsme, christianisme, islam, faisant des émules tels Saint Georges et le dragon. Dans ce monde inversé, vouloir amener des idées nouvelles nous confronte à des choix et surtout à la notion du bien et du mal. Et les dangers sont immenses. C'est la confusion. Les forces de contradiction du programme lumineux de Marie s'activent dans le monde, brouillent les pistes et le mal prend l'apparence du bien. Elles nous font croire, surtout à l'heure actuelle, c'est la mode, que le sombre, le trash, les fakes, c'est ce qu'il faut faire. Et bien entendu, ce sont les propos les plus sales qui font la plus large audience. Les valeurs dites à l'ancienne, sont bafouées. D'ailleurs, on ne sait plus où sont les véritables valeurs. On assiste à une perte de repères. S'attaquer aux faibles d'esprit, aux crédules, à ceux qui tremblent, aux tièdes, à ceux qui craignent pour leur position et leur propre gloire, là est le but du mal. C'est l'enjeu des forces sombres qui s'agitent et sèment la division. Comme l'enseigne un sage mondialement connu, le maître Yoda, la peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à la souffrance. Une véritable réflexion sur la condition humaine. Le mal est toujours lié au bien sur cette terre. La petite voix dans notre tête qui, en même temps que nous faisons du bien, nous dit « Oui, ben, c'est bien fait, c'est bien. » Chaque fois que nous faisons une bonne action, une petite voix maléfique vient nous troubler. Faites-y attention la prochaine fois. Tournons-nous alors vers le lien avec Marie pour ramener la lumière de sa vérité.
nous avons le choix de cautionner le bien. Et soyons vigilants, car le mal essaiera toujours de nous dominer. Mais rappelons que l'humain conserve son libre arbitre. Le mal existe, mais pourquoi lui donner de l'importance au lieu de le maintenir à sa place en bas, comme le fait Marie? Et se rappeler que la douceur n'exclut pas la fermeté, voire l'extrême fermeté dans le refus du mal. D'ailleurs, peut-être le jour où le mal n'aura plus de fans ni de followers, il s'en ira ailleurs, il disparaîtra. Je vais vous faire une proposition pour absorber le mal, pour apprendre à ne pas cautionner le mal, ni à lutter avec les mêmes armes. C'est comme ça que le mal nous happe. Il faut accepter le négatif et absorber le mal à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son cœur ouvert, et l'évacuer en pensant à Marie, bien sûr, puisque nous sommes aujourd'hui à l'heure de Marie. Mettons à ses pieds toute cette violence et restons fermement en lien avec sa lumière. N'ayons pas peur, comme l'ont dit le Padre Pio et le pape Jean-Paul II. J'avoue que c'est un exercice difficile. C'est ce que je conseille à mes équipes et à l'ensemble du réseau depuis 35 ans. Et j'avoue que je suis encore en apprentissage. Autre considération, le plan de Marie n'est pas le plan de la terre. Elle s'y maintient en lien pour nous. Sur cette terre, il y a différents plans de réalisation, de typologie d'individus. Il y a des personnes qui sont attachées à la matière et au physique. D'autres qui fonctionnent dans l'émotion, avec toute la palette des sentiments. Je t'aime moi non plus, la passion, l'amour fugace. D'autres personnes qui aiment l'étude, l'analyse, le mental. D'autres, la vie spirituelle, avec les religions, les traditions et toutes les philosophies. Et enfin, le divin auquel nous avons rarement accès. Et selon nos affinités, nous vivons dans une sphère ou une autre, quelquefois sans nous comprendre, à cause des diversités, d'où la fameuse tour de Babel. Les formes pensées, surtout les pensées négatives, les guerres, la violence, entourent la terre d'une lourde chape que l'on ne voit pas à l'œil nu, qui forme comme une sorte de brouillard qui isole la terre du lien avec les forces de lumière. À l'heure actuelle, c'est un véritable combat. En établissant un lien d'amour avec la terre, Marie est omniprésente. Où se situe Marie par rapport à tous ces étages? Son amour n'est pas de l'ordre de l'émotionnel. Trop souvent, on s'approprie l'étage divin que l'on ramène à soi, chacun dans sa compréhension, ce qui est tout à fait normal. Et puis, paradoxalement, la lumière fait peur. On ne peut plus se cacher. Nos défauts sont visibles. Ça me rappelle l'Ancien Testament et puis les anciennes images où on voyait le Dieu vengeur et chacun faisant « Oh !» quand on voyait arriver sa lumière. Mais la lumière de Marie est enveloppante, elle rayonne. Marie ne fait pas peur, puisqu'elle se manifeste, elle rentre en communication avec l'humanité grâce aux apparitions multiples, on l'a vu, et rentre ainsi dans l'inconscient collectif comme celle qui protège et guérit. Je vais maintenant vous parler de l'amour inconditionnel.
de Marie, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle nous demande? Peut-être de changer nos comportements, de rétablir les liens qui sont coupés avec le ciel, et elle nous avertit aussi des dangers probables. Ce qui m'a donné de la force dans mon parcours, je vais vous le confier ce soir, c'est d'être aimé, puis rejeté souvent, mais finalement aimé. Et c'est grâce à l'amour simple des êtres qui m'ont aimé et qui m'aiment encore, j'espère, que s'est imprimée la trace, le fil immuable de l'amour inconditionnel. Je pense que le manque d'amour engendre souvent des monstres. Les frustrations, les déceptions nous font toucher du doigt ce qu'est l'amour inconditionnel. Nous voulons tous être aimés pour ce que nous sommes. Mais nous sommes entre humains imparfaits et nous sommes des gouffres affectifs. Mais Marie, elle nous aime parfaitement. Colmatons cette brèche incommensurable avec l'eau fraîche de l'amour de Marie, afin qu'à notre tour, nous puissions aimer. Marie est en état de don. Son amour coule depuis sa sphère, et c'est grâce à nos demandes, nos actions, que nous nous mettons en résonance avec sa lumière. La recette est si simple. Au diapason de Marie, le lien s'établit. Elle seule connaît l'insondable de nos cœurs et elle fait fi des apparences. La force de l'amour est un mystère qui n'a pas encore été dévoilé. Grâce à cette force, nos défauts, les défauts de nos personnalités, disparaîtront dans l'espace-temps plus tard. Beaucoup de personnes en route sur le chemin expriment le meilleur d'elles dans le travail, leur vie de famille, leurs actions. C'est une amorce de l'amour inconditionnel, socle d'une future unité planétaire. Et je pense que cet amour restera dans la mémoire de la Terre, non pas sous forme de traits lumineux, comme un lien concret rétabli avec le divin, une inscription dans le grand livre de l'humanité. Marie nous y engage avec les apparitions. D'ailleurs, on peut se poser le pourquoi des apparitions. D'où qu'ils viennent et d'où ils émanent, humbles messagers d'une plus haute parole, les messages de Marie nous préviennent de certains dangers. Et à mon sens, dans sa simplicité, Marie choisit l'innocence des cœurs purs pour transmettre ses messages. Les avertissements de Marie, dans ses apparitions, Lourdes, Garabandal, Medjugorje, Attika au Japon, et bien sûr le dernier secret de Fatima, crucial, mettent en garde l'humanité. On peut se poser la question, est-ce un avertissement à l'ensemble de la race humaine afin que nous changions de comportement? Et puis, Marie, elle n'est pas toute seule. Elle est aidée. À son service, elle a autour de son trône des anges guérisseurs et des archanges qui la secondent, et un cortège d'assistants baignés dans sa lumière qui viennent à la rescousse. Et nous-mêmes qui prions et participons activement à sa sphère. Elle a fait des émules qui nous ont précédés et que j'adore. Saint Michel Archange, le Padre Pio, Sainte Thérèse, Sainte Rita, Saint Jude, Sainte Hildegarde de Bingen et tant d'autres. Parmi ces assistants, il en est une qui nous est chère, c'est Sainte Philomène. Célèbre thaumaturge, elle est d'une aide puissante dans les épreuves de la vie que chacun rencontre. Je vais maintenant vous parler du lien. Marie représente la réconciliation avec le lien matriciel profond qui relie les corps et les âmes et renforce celles de même nature. Elle est le révélateur de la génétique de l'âme, le lien subtil qui réunit
là où d'autres s'acharnent à détruire. Si Marie se penche sur le monde blessé, c'est pour lui demander un changement de comportement et rétablir les liens coupés avec le ciel. Le devoir de mémoire de mon avis Philippe m'inspirait de profondes réflexions. La véritable fraternité est plus forte que les simples liens humains, car la race humaine n'est pas, à mon sens, une génération spontanée, elle est l'essence divine de la Terre. Ne devons-nous pas retrouver le lien d'origine qui nous relie à toute la création et à son Créateur lui-même, Dieu? Si j'osais, je placerais Marie au cœur de l'Esprit Saint, l'anima, l'étincelle créatrice, l'énergie d'amour qui tient tous les atomes de la création ensemble. Et pensez que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans cette partition mondiale. Chaque individu est utile sur le grand échiquier de la vie. Et peut-être que plus tard, toutes les voix authentiques se retrouveront dans la voie de l'amour inconditionnel. Quelques mots sur le féminin sacré, sur les femmes. Marie, c'est tout d'abord une mère, une femme. Rappelons-nous qu'autour du VIe siècle, une légende courait, et elle a été tenace, sur l'humanité des femmes. En clair, avait-elle une âme? Voilà. Et que dire du droit de vote qui nous a été accordé simplement en 1945? Certains jeunes sont médusés de ce chiffre, 1945. Je pense que les femmes ont plus de facilité à traduire en actes la lumière de Marie, car c'est celle qui a accompagné les croisés, les chevaliers du Temple, les pèlerins de Compostelle, les hommes de Dieu dans les églises, les gueux, les femmes du monde, les femmes du peuple, les mains tendues vers Marie, les mères. C'est la mère divine au chevet de tous, le féminin sacré. J'espère qu'un jour, au lieu d'être reconnus par nos pères, nous nous reconnaîtrons comme des enfants de Marie. Pourquoi l'ADN des femmes est plus sensible à l'amour inconditionnel de Marie? J'ai réfléchi aussi à ce sujet. Brimées, jugulées, en servitude, les femmes ont subi des traitements restrictifs d'expression publique, à part bien sûr quelques reines favorites. Grâce à toutes ces tribulations, au cours des siècles, les femmes ont grandi et ont développé des qualités intérieures. Elles ont appris à cultiver l'amour puisqu'elles n'avaient pas d'autre mode d'expression. Et à l'heure actuelle, elles sont victorieuses de ces apprentissages. Les femmes, face aux épreuves, réagissent souvent avec la force de l'amour. Et cela, on peut dire, elles sont leaders dans ce challenge. Je pense aussi qu'entre Jeanne d'Arc et Maître Teresa, un profil infini de femmes peut s'épanouir. Les femmes sont une puissance au service de l'humanité qui n'a pas encore pris sa véritable place dans le monde. Je pense que l'heure de la femme viendra. D'ailleurs, je vous propose que le 5e opus du Serment de l'humanité aura pour thème les femmes. Et pour terminer, je vais vous parler de la gouvernance. Un choix est à nos portes. S'engager dans les rangs de Marie, c'est se positionner et assumer les conséquences de ses choix. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain. De grâce, ne laissons pas s'agrandir le désert et n'assistons pas à la destruction de ce monde, les bras croisés. L'amour de Marie est une force matriarche posée sur le monde.
Mais parlons de la gouvernance de ceux qui ont entre leurs mains le sort et le bien-être de milliers ou de millions de personnes. C'est aussi une actualité brûlante de par le monde. Nos dirigeants sont-ils si imbues de pouvoir, d'argent, d'instinct de conquête, ou gèrent-ils les pays en bons pères de famille? Cela ouvrirait d'autres débats. Ce que je pense, c'est qu'on est loin d'une hiérarchie naturelle où le plus élevé et surtout le plus sage régnerait en leader incontesté des peuples. Le véritable miracle sera que l'humanité entière, enfin guérie de ses guerres et profits, ressuscite après de longs siècles d'errance et rétablisse dans un élan de foi grandiose la lumière cachée dans le cœur de tous les hommes. Soldats de la lumière, soldats du feu, espérons du feu de Dieu, gardons à l'esprit dans ce combat la flamme intacte du cœur de Marie. Et peut-être qu'un jour, nous verrons l'avènement d'une gouvernance messianique d'hommes et de femmes engagés sous la bannière étoilée de la Reine du Ciel, qui dirigeront la planète vers une ère de paix, mémoire de l'Arche d'Alliance. Je vous salue, Marie.